Salut à tous, c'est la55, donc aujourd'hui petite vidéo. Alors aujourd'hui on va parler de la cabine du Macet. Donc comme vous voyez je l'ai monté sur le 65, j'en retrouverai une autre pour le 35 quand il sera réparé. Et donc là je suis en train de l'adapter, je l'ai seulement posé, hein, mais il n'y a pas de boulon, il n'y a pas les supports, il y a un peu de boulot quand même, c'est pas très compliqué, mais il y a un peu de boulot niveau support et surtout un peu niveau corrosion. Donc on va faire le tour, hein, je vais vous expliquer ça. Donc j'ai eu certains retours de gens qui ont mis des cabines de Someca sur les Macet, et il y en a qui m'ont dit que le problème c'est que les cabines ils sont trop basses, alors ce qui fait qu'on se conne dans le plafond et on voit rien par le pare-brise. Alors effectivement, parce que j'ai pas mal réfléchi, il y a eu des pour et des contre, comme vous voyez ici, la cabine elle est vachement plus haute des pédales. Alors l'idée, effectivement, je pourrais la descendre 20 cm pour qu'elle prenne les pédales à l'intérieur, tout. Ça c'est tout à fait faisable, mais le souci c'est que, bon, pour la descendre, il faudrait que je coupe ici. Donc ce qui fait que le pare-brise va descendre. Et à l'arrière, donc là j'ai laissé les ailes d'origine, on va remettre la lampe. Voilà, j'ai laissé les ailes du Macet. Et donc en enlevant les ailes, effectivement, comme vous voyez, on peut gagner les 20 cm. Ce qui fait que la cabine sera plus basse. Mais le souci, c'est que si on descend la cabine, quand on va être assis sur le siège, bah on verra pas dans le pare-brise, on verra le moteur du balai d'essuie-glace, ce qui n'est pas tellement utile. Et on va se cogner dans le toit. Donc je préfère la laisser à cette hauteur-là, c'est très bien. Pour la fixer, je ne veux pas vraiment m'embêter, je vais la boulonner dans les ailes là, surtout qu'il y a déjà les trous. Et ici, je vais mettre deux supports qui viendront poser à l'arrière pour tenir l'arrière. Et les ailes d'origine, bah, je vais les laisser, au moins comme ça, au moins je saurai quoi en faire, ils traîneront pas dans un coin, quoi. Ça va pas tellement gênant. Et aussi, il y a l'autre truc, c'est que les pneus là, vous savez, on avait monté les pneus là il y a 6 mois maintenant, peut-être un an. C'est pas la taille d'origine. D'origine, c'est du 14,9, 14,9, je sais plus quoi. Et ça, c'est du... on le voit plus. Bon, ils ont un peu craquelé, mais bon, ils font le taf. Bon, je sais plus. Et le 14,9 d'origine, il arrive à peu près à la hauteur là, il est plus haut. Ce qui fait que si je descends la cabine, je pourrais plus remettre la taille d'origine. Et ça, c'est le truc du bac à batterie. Bon, là, je suis en train de voir, je l'ai commencé à la poncer à la meuleuse. Vous voyez, comme là, on a un peu de réparation à faire. Il va falloir qu'on la ressoude. On va la couper, la ressouder là aussi. Et j'ai vu ici aussi, là. Elle est cassée, le mec il a essayé de la souder, mais bon la soudure elle a pas tenu quoi, c'est cassé quoi. Il y a là, et au niveau du toit aussi, à bricoler, ici. Voilà. L'autre côté en meilleur état. Donc là moi ce que je vais faire, je vais la fixer comme ça, je vais la boulonner, bon la remettre droite. Hein. Ici, pour faire des supports, j'ai pas encore trouvé l'idée. Je suis encore en train d'y réfléchir, mais ce que je vais faire, je vais la rallonger, parce que j'ai pas mal de tôle là-haut, la tôlerie de l'épaisseur là en plus, et je vais venir la rallonger juste là, je vais pas tellement m'embêter. Donc on va rallonger ça de chaque côté, et comme ça il y aura pas de... il y aura moins de courant d'air quoi. Bon par contre le mec il m'a peint tous les joints au pinceau, et ça c'est la misère, vous voyez là je suis en train de la poncer, là. Je la ponce à la meule et forcément il y a peint tous les joints à la peinture orange. Et ça pour l'enlever, peut-être ici avec l'acétone, c'est pas. Alors, effectivement au début je voulais la sabler et tout, mais je me suis dit ça sert vraiment à rien parce que de toute façon elle est bochelée et tout. Et si je la sable, alors je m'emmerde à la sabler et tout ça parce que j'ai calculé, il y a quand même pas mal de sable pour la sabler. La peinture, la couche d'après, tout ça, enfin l'après, la peinture, le vernis, compagnie, je me dis que ça sert à rien parce que de toute façon je vais aller au bois avec. Et à la moindre branche, au moindre arbre, elle va être rayée. Donc je vais pas m'emmerder, je vais simplement la poncer à la meule et je vais la repeindre en rouge. Moi je suis un tracteur, c'est pour aller au bois, c'est pas pour le garder dans le garage, avoir peur de le salir. Donc de ce côté-là, après c'est vrai que ça s'adapte vraiment bien. Là faut que je regarde, il y a du jeu dans ma pédale de... Je l'avais graissé le graisseur là, mais que je regarde ça. Bon ça c'est pas grave, alors on va essayer d'aller dedans. Là on a un peu de corrosion, mais ça c'est pas dramatique non plus. Alors attendez, on va aller voir dedans, vous allez voir ma disqueuse. Ouais, en plus je pourrais mettre les tronçonneuses là, c'est génial pour aller au bois. Au moins on a des ailes carrées. Alors, un peu compliqué hein. Voilà, là vous voyez, là vous êtes à peu près à la hauteur de vue, on voit vraiment bien à travers le pare-brise. Donc ce qui fait que si je descends, bah ça va pas le faire parce qu'on verra rien du tout. Au moins là on a la bonne hauteur, c'est très bien. Par contre on a du boulot en nettoyage. Hein. J'ai commencé à poncer des ailes là, mais il y a un boulot monstre. Bon, je commence les affaires, essayer de la nettoyer complètement et essayer de faire les supports moteurs. Enfin les supports moteurs, les supports de cabine. Ouais. Bon après franchement c'est pas mal. Là pour la fermer, là j'ai des... Je vais mettre de la tôle là ici. Je dois avoir assez de tôle, faut que j'aille voir. Je vais mettre de la tôle pour la fermer juste ici, qui englobe les deux pédales de chaque côté. Et franchement nickel. Tu vois là, c'est sûr que là comme ça, bonjour le courant d'air. Il suffit d'adapter une tôle, la couper, qui fasse là le tour à peu près, tac,
juste en bas, là où j'ai le pied. Et voilà. Ah oui, le plancher, bah pareil, on peut faire ici une tôle qui descend là, plus bas, qui vient enrober le machin, le marche-pied là. Pareil du côté là. Bon, à l'arrière, je peux rien faire parce que là, j'ai le relevage qui monte. J'ai regardé le relevage qui monte, donc là, je peux pas fermer. Mais après, ça, c'est pas le problème. Là, on a un support, j'avais pas fait gaffe. Un support de cabine, ouais. Bon, bah, là, faut que je la soude là, elle est cassée aussi. Ouais, on va la souder ici. C'est dingue qu'elle est cassée comme ça, partout. Là, ça va, elle est pas cassée, là. Ah, vous avez vu, j'ai mis mon déman, un bouton démarrage et un bouton feu. Hey. Ça, c'est le fil du... Ah oui, le fil du balai d'essuyage. Ça, oui, ça fera que je fasse un bouton. Bah, je le mettrai ici, quelque part là, pour le bouton d'essuyage. Faut qu'on le démonte, qu'on regarde. Pourquoi est-ce qu'il marchait pas la dernière fois? Mais je pense que c'est sûrement les connexions là qui sont répées. Bon, allez, on va essayer de continuer à nettoyer un peu. Tiens, faut faire le boulot. Bon, on va attaquer par le pire endroit, par ici. Donc on va la découper parce que là elle est pourrie. Donc on va découper ça là. Et en dessous pareil, comme vous voyez elle est pourrie ici aussi. Donc on va faire découper un peu plus. Voilà, on va couper ce qui est pourri quoi. Bon là de toute façon ça c'est mort. Donc on va découper à peu près. Est-ce que j'ai un marqueur qui traîne? Ouais, je vais retrouver un marqueur, je découpe. Et on se reprend tout de suite après. J'évite de filmer quand je découpe parce que bah après ça me fait des étincelles après la caméra et ça fait des petits points. C'est la misère. Ouais, et là pareil on va couper ici là. Bon, voilà, elle est découpée. Peut-être découper encore un peu là, cette partie-là. Ouais, parce qu'elle est pourrie, j'avais pas fait gaffe. Mais de toute façon, c'est le seul endroit vraiment de la cabine qui est attaqué, qui est vraiment percé. Bon, là, il y a un petit trou, là, mais ça, c'est rien. C'est le seul endroit. Là, elle est pas pourrie, elle est juste dessoudée. Parce que vous voyez, là, ça a été soudé. Attends, on va aller voir avec le marche-pied. Alors, voyons voir. Ouais, là, elle est juste dessoudée, en fait. Ça a été soudé, mais ouais, faut juste le remettre en place et le souder. Ou même au pire, si les soudures, je sais pas pourquoi ils tiennent pas, le mec qui a fait les soudures, ou même le boulonner, hein. Au moins le boulonner, ça bougera plus jamais. Ouais, au pire, je peux le boulonner, c'est pas réellement le problème. Mais bon, ça c'est pas dramatique, sinon le reste est plutôt en bon état. Hein. Ouais. Je vois pas de... Bon, il y a des bosses dedans, mais ça c'est pas grave. Pour ça, je vais pas me faire chier à la refaire, à la sabler, la repeindre complètement à neuf. De toute façon, je vais aller au bois avec, elle va rayer de partout la cabine. Je vais juste bien la poncer et la repeindre. Couche de vernis. Elle était rouge avant cette cabine là. Elle a été rouge, elle a été... ah non, le rouge est devant l'orange, donc elle a été ici, ouais, bizarre. Le 25. Bon, je vais découper un bout de tôle. Alors pour récupérer de la tôle, vous voyez, souvent on pose, enfin souvent, ça m'est arrivé qu'on m'a posé des questions. Pourquoi est-ce que j'ai dit que je récupère les cuves à fuel en métal? Parce que voilà, regardez ça, on a de la tôle parfaite, suffisamment épaisse, et c'est nickel. En plus ça se plie nickel, et ça se soude parfaitement. Bon, on va prendre des mesures et on va mettre ça sur le tracteur. Bon, j'ai donné un coup de soudure en haut. Du pied montant, donc le mec il avait mis un renfort avec une espèce de petit L là, puis il avait soudé là autour. Alors forcément il soudait à l'arc, bon moi c'est pas mieux, je soude à l'arc aussi parce que j'ai pas le MIG. Faut vraiment un coup que j'investisse dans un MIG, un TIG, surtout pour la tôle, parce que bon c'est sûr que c'est souder la tôle à l'arc c'est compliqué. Mais après il reste que bon c'est solide quand même là. Comme là vous voyez la cabine elle branle vachement moins. Donc ce qui fait que je vais pouvoir faire les supports, parce que j'ai préféré la souder avant, donc la renforcer, parce que si j'aurais fait les supports pour qu'elle ne bouge plus du tout, je l'aurais déformée après pour la ressouder, donc je préfère faire comme ça. Donc voilà, donc là il me reste plus qu'à découper le petit bout de tôle là, couper ici et mettre le bout de tôle. J'ai ressoudé en bas, je crois, j'ai foutu un coup de soudure là en bas, ici. Et non, c'était le seul. Ah non, il reste là aussi, elle est dessoudée là-bas aussi. Ouais, écoute, elle est cassée là, ouais, on va la souder là-haut aussi. Et normalement, c'est les seuls endroits qui restaient. Ouais. Non, ça c'est juste une tôle, ça n'a jamais été soudé, ça. Ouais. Peut-être ici aussi, il faut bien nettoyer. Ouais, elle a été soudée là aussi, mais c'est cassé, quoi. Après, bon, elle est pas neuve, hein, c'est sûr qu'elle est pas neuve. Pour le prix que je l'ai eu, ça reste une affaire quand même. Ouais, là, on va être obligé de la souder là. Bon, donc là, on va déjà la recoller, enfin la rassembler pour pouvoir la souder. Donc pour ce faire, je pense que vu qu'elle est cassée, j'ai envie de la lever. Que le mec, c'est lui, il l'a déplacé au Manitou et je pense que le problème était là. Alors attendez, on va lever un peu ça. Hop.
normalement, quand on va lever, c'est censé... Ah voilà, oui, là elle se rassemble. Voilà, bon là forcément elle a bougé parce que je l'ai levé, mais c'est pas grave. Voilà, insère pas ici qui est où mon truc là. Ça, attendez, je pose la caméra. Et voilà, elle est rassemblée, plus qu'à la souder. Bon voilà, elle est soudée. Donc là et là, donc les 3 points qui étaient cassés du fait que il l'a déplacé comme ça. Ça c'est sûr, c'est à cause du marque-pied. Donc normalement là ça devrait plus bouger. Donc maintenant ce qu'on va faire, on va pouvoir la fixer. Donc pour l'arrière c'est très simple. Je vais tout simplement servir des trous qu'il y a déjà dans les ailes là. Et je vais percer, je vais mettre des boulons à travers. Plus je vais mettre des supports en bas là, qui tiendront pour la poser dessus, comme ça bougera plus. Dans l'avant c'est un peu plus compliqué. Faut que je trouve une solution. C'est un peu plus compliqué. On va déjà mettre un joint ici pour éviter que ça frotte contre le tableau de bord. De toute façon après elle sera pas posée sur le tableau de bord, elle sera posée sur le machin, mais ça voilà. Donc on va déjà mettre le joint. Pour ça quand vous démontez des voitures comme moi, que vous en démontez de temps en temps, récupérez toujours les joints des portes. C'est d'une utilité les machins là, vous n'avez pas idée. Allez, voilà. Comme ça frottera plus au tableau de bord. Et là, normalement, on peut le descendre. J'ai essayé de le lever à la main, la cabine, mais je peux vous dire qu'elle fait son poids. Voilà. Magnifique. Voilà, comme ça frottera plus sur le tableau de bord. Et comme ça, il n'y aura plus de problème. Bon, en train de percer la cabine. Pour mettre les premiers boulons. Voilà. De toute façon, je peux la poser sur les ailes. Les ailes sont largement assez solides. En plus, il y a de la bonne ferraille là. Et de toute façon, vu que je vais mettre des pattes à l'arrière, ça bougera plus. Alors, est-ce que je peux en mettre encore des autres, des boulons? Là, on en a un ici. Un trou là qui devrait ressortir là. Là, non, ça sert à rien. Là, je pense qu'après, je vais redécouper une tôle, vous voyez, juste pour refaire le choix. Quoique, non, ça peut rester comme ça change rien. De toute façon, une fois que les boulons serrés, l'aile, elle sera collée contre. Ça changera pas grand-chose. Ouais, franchement, ça changera pas grand-chose. Bon, allez, je vais aller chercher un boulon. Donc, c'est du boulon de 10 peut-être. Et on va serrer ça. Bon voilà, j'ai fixé la cabine aux ailes arrière du Masset du 65 et comme vous voyez, je suis plutôt content, ça s'adapte vraiment pas mal. En plus niveau relevage, ça s'est bien écarté, ce qui fait que maintenant, voilà, que forcément elle était pliée la cabine là, elle a pu se redresser. Maintenant on va pouvoir aller faire les supports avant. Je vais encore, bon j'ai encore des boulons à mettre, il y a ici 2 boulons que je vais mettre là, ils seront fixés dans la ferraille derrière l'aile et les supports en bas. Pour l'arrière ça devrait être largement suffisant. Pour l'avant maintenant, c'est un peu plus compliqué parce que l'avant... Il faut que je modifie les supports pour venir se mettre dans les trous là. Bon, au pire, je peux repercer les trous là, c'est pas le souci. Et la seule solution que je vois pour l'instant, moi, qu'il y a d'autres trucs qui me viennent, c'est de me prendre ici, sur le support du marche-pied. Avec une ferraille qui va venir se poser là. Vous savez, une espèce de L comme ça, un gros L qui vient se poser là. Je pense que c'est la très bonne, quasiment la meilleure solution pour vraiment plus que ça bouge. Bon, même si déjà là, on est déjà. Voilà, avec 2 boulons, mais elle bouge déjà presque plus. Ouais. Ça va revenir, ça revient. Bon, donc écoutez les amis, il pleut et puis il va bientôt faire nu, donc peut-être 5 heures. Je vois pas le clocher d'ici non. On va dire que c'est la fin de la première vidéo donc de l'épisode 1 de la pose de la cabine sur le Masset, pose de cabine de Someka, ça sera une cabine de Masset, ça sera déjà fini. Épisode 2, on fait les supports avant, la pose du support, enfin des 2 supports arrière, ça on verra, mais les supports avant que je puisse la poncer. À poncer avec la truc, ils ont commencé par l'autre côté pour pouvoir la remettre en peinture en rouge quoi. Voilà, donc allez les amis, je vous dis à très bientôt. Salut!